Je voulais demander une question par rapport à vous, c'est seulement une question de curiosité. Oui. Quand vous avez lancé la messe le 17 mai, ces jours-là, vous n'avez pas eu peur des représailles qui pourront suivre après sur la nation? Oui. Et présentement là, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du Congo? Parce qu'on voit que tout va mal. Vous avez déjà parlé, mais rien ne change. Est-ce que on sait que Dieu peut agir, mais du gouvernement présent, le peuple congolais peut attendre quelque chose de bon venant d'eux? Merci. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Mimi. Madame Mimi. Ah, ok. Merci, madame. C'était le 17 janvier. C'était l'anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'étais un des pasteurs de la cathédrale. J'étais même le pasteur permanent. Ça veut dire que, à part le chef, le président de l'église qui est le chef de la cathédrale, c'est moi qui m'occupe de l'administration et tout. Et la fondation Kabila nous a écrit une lettre pour nous informer, pour nous demander d'organiser le culte d'Action de grâce le 17 janvier 2018. Alors, j'ai dit à mon chef, le nouveau président de l'église, je dis, ben, ça serait une bonne occasion pour qu'on t'entende de toi. Et comme ça, ben, tu vas entrer dans le milieu congolais et tout ça par la grande porte. Et puis il a dit non. Ah, il m'appelle Franck. C'est comme ça que ma femme m'appelle, mes amis m'appellent. Il dit Franck, non. Toi, tu es habitué à faire ça. Fais-le. Peut-être une prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Ok. Mon chef m'a dit, je prends ça comme l'ordre, on ne discute pas l'ordre du chef. Mais, comme toujours, même pour venir vous prêcher, je prends le temps de prier. Beaucoup de temps de prier. C'était le 17 janvier. C'était l'anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'étais un des pasteurs de la cathédrale. J'étais même le pasteur permanent. Ça veut dire que, à part le chef, le président de l'église qui est le chef de la cathédrale, c'est moi qui m'occupe de l'administration et tout. Et la fondation Kabila nous a écrit une lettre pour nous informer, pour nous demander d'organiser le culte d'Action de grâce le 17 janvier 2018. Alors, j'ai dit à mon chef, le nouveau président de l'église, je dis, ben, ça serait une bonne occasion pour qu'on t'entende de toi. Et comme ça, ben, tu vas entrer dans le milieu congolais et tout ça par la grande porte. Et puis il a dit non. Ah, il m'appelle Franck. C'est comme ça que ma femme m'appelle, mes amis m'appellent. Il dit Franck, non. Toi, tu es habitué à faire ça. Fais-le. Peut-être une prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Ok. Mon chef m'a dit, je prends ça comme l'ordre, on ne discute pas l'ordre du chef. Mais, comme toujours, même pour venir vous prêcher, je prends le temps de prier. Beaucoup de temps de prier. J'ai demandé à certains de mes étudiants, mes amis, qui me soutiennent dans la prière, de prier pour moi aussi. Voilà ce que le président m'a demandé de faire. Et quand je priais, je sentais en moi quelque chose, et j'ai dit même à ma femme, j'ai l'impression que ça sera ma dernière prédication. Je sentais ça. Mais je n'avais pas encore la prédication. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie de pasteur. Il y a des fois des prédications que j'ai seulement 10 minutes avant. Alors je priais, j'ai mis beaucoup de temps à la prière. Ma femme, 2 jours avant, me pose la question, est-ce que tu as la prédication que tu vas faire? Elle dit non, je n'ai rien du tout, je n'ai pas reçu du Seigneur quelque chose.
c'est la veille. Je ferai la prédication demain. La nuit, c'est là où le Seigneur va me parler. C'est comme une petite dictée comme ça. Elle dit le sujet, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et puis, 1, telle chose, 2, telle chose, 3, telle chose, etc. 5 points que je notais sur un bout de papier. Dans ma Bible, là, il y a le petit bout de papier. Voilà. Un bout de papier, un petit bout de papier. Et puis c'est tout. Je dis Seigneur, merci, mais je vais lire où? J'ai prié et le Seigneur m'a imprimé un passage biblique. Je cherchais dans la Bible 2 passages bibliques. Et ajouté un 3e. Et j'ai prêché. Tout ce que vous avez entendu, c'est arrivé sur place. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas préparé par écrit. Et quand je parlais, je ne voyais personne qui était là. J'étais concentré à écouter ce que le Seigneur me dit et je parle. Ce qui me vient en tête, c'est ce que je dis. C'est après la prédication que je commence à voir des choses bizarres. Oui. Déjà, on termine le culte, nous les pasteurs on sort avant, et puis on va saluer nos invités et tout ça. La première dame était là, elle a salué le président qui était devant moi. Et puis il y avait quelqu'un d'autre, un pasteur, et puis moi, 3e personne. Elle a salué les 2, mais pas moi. Elle est partie. J'ai compris qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Et puis, j'ai entendu certaines personnes dire des bêtises là-bas. Bon, enfin. Quand je quitte là pour entrer dans mon bureau, ceux qui connaissent la cathédrale, on venait par l'extérieur, on arrive là où il y a le baptistère. Je trouve des femmes. Les femmes, vous êtes compliqués, mais vous êtes une belle créature de Dieu. Les femmes de ma paroisse, j'ai trouvé un groupe de femmes qui commencent à danser. Quand je viens, elles dansent, elles chantaient pour moi, elles dansaient pour moi. Je dis waouh, c'est que c'est grave. Je suis rentré chez moi à la maison. Ce jour-là, nous avons des protocoles de notre paroisse. Et nous avons des gardiens parce que les gens, nous sommes à Kinshasa, hein, quand je vois des voitures dormir à l'extérieur ici, aux États-Unis, je dis souvent à mon fils, vous avez la grâce, hein, vos voitures dorment à l'extérieur, n'essayez pas ça à Kinshasa. Alors, nous sommes au culte, les voitures sont à l'extérieur et les gens volent des histoires là-bas. Et on a organisé une équipe de surveillants, composée surtout de militaires, de camps en face, qui viennent prier là, de militaires. Alors je vois cette équipe de militaires qui vient m'escorter de mon bureau jusqu'au chemin à la maison où j'habitais, à l'intérieur, mais du côté de l'université. Il y avait la maison là-bas. Il m'emmène, mais pourquoi? C'est quelqu'un qui va m'expliquer plus tard. Il dit non, on veille à votre sécurité parce que on voit que la situation n'est pas bonne. Pendant ce temps-là, ce qui s'est passé dans le monde entier, je ne savais pas. C'est quand je rentre à la maison que mes enfants des États-Unis qui ont causé avec maman au téléphone, leur mère qui va me parler de ce qui se passe dans le monde. Moi, je ne suis pas au courant. Alors, je suis rentré. Vous savez, quand Dieu vous utilise, quand vous prêchez tout ça, vous avez la force. Mais dès que vous êtes ruiné, tout ça, ben, vous êtes vraiment terminé en tout. Une fatigue extrême, vous êtes fatigué et tout. Alors, ben, j'ai dormi un peu, je me suis réveillé, je mangeais, j'avais eu ma culotte. C'est là où ma femme va parler de ce qui se passe. C'est que on lui a dit et tout. Et j'ai commencé à recevoir des coups de fil. Curieusement, le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était de Katumbi, Moïse Katumbi. Je lui pose la question, Excellence, comment vous avez eu mon numéro de téléphone?
Elle dit non, j'ai un cousin à Kinshasa, je lui ai dit, je veux parler à ce pasteur. Faites tout, trouvez-moi son numéro de téléphone. Je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a donné le bon parce que je vous ai eu. J'ai même rigolé un peu, vous allez rigoler. Une des personnes qui m'a téléphoné le même jour, c'était Boketu Premier. Oh, ben, comment il a eu mon numéro de téléphone, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et certaines personnalités politiques ont commencé à m'appeler comme ça. Dont ma tata Pogno m'a appelé aussi et tout ça. Je suis Mongo et il y a Papa Nkema qui est Mongo aussi. Il m'a téléphoné, je crois qu'il doit être, si ce n'est pas en Belgique, en Suisse. Il m'a téléphoné, il m'a parlé en Mongo. Il m'a dit, petit, tu as fait une bonne chose, mais je connais ces hommes-là. Je connais. J'ai travaillé longtemps avec eux. Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Hein? Et je crains même pour votre vie. Faites attention. Faites extrêmement attention. Bon, c'est alors que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Bon. Bref, ma femme a eu une bonne analyse quand j'ai eu à lui dire tout ce que j'ai reçu. Elle a dit, ben, oui, dans la Bible, il y a l'histoire de David et Saül. Quand David va tuer Goliath, Saül était content. Mais quand les femmes ont commencé à chanter, à dire que Saül tue 1000, mais David tue 10 000, Saül a eu la jalousie. A dit, ce qui va se passer dans ta vie, c'est ça justement. Le monde entier a réagi positivement. Et on a entendu des histoires que les gens ont dites, c'est incroyable. Alors le président ne sera pas d'accord, ne sera pas content. Jusqu'à ce que un jour on m'a téléphoné de la Belgique, quelqu'un de la présidence de la République, parce que nos téléphones étaient déjà sous écoute, qui a téléphoné à son ami que lui connaît, et il est dans le siège du milieu protestant, peut-être tu peux connaître le pasteur de Kofo. Il lui a dit, si tu connais ce pasteur, dis-lui ceci. S'il doit sortir du pays, qu'il sorte immédiatement. Sinon, qu'il cherche la protection de la MONUSCO. Parce qu'on a pris la décision de l'arrêter, de l'éliminer aujourd'hui même. Wow. Et la personne, effectivement, a téléphoné à une autre personne. Parce qu'il faut brouiller les pistes. Et cette personne est venue me voir. Nous sommes partis dans ma chambre, dans la chambre pour parler. Pas même au salon, dans la chambre, pour parler. Et c'est cette personne de la sécurité présidentielle, vous voyez. Heureusement, il y a toujours des fuites. Hein, a donné le numéro de la MONUSCO. C'est comme ça que j'ai appelé la MONUSCO. Et la MONUSCO va me répondre, dit, ben, pasteur, beaucoup d'ambassades nous ont demandé si on prenait soin de vous. Mais nous, on ne pouvait pas faire aussi longtemps que vous ne l'avez pas appelé vous-même. Comme vous l'avez fait, c'est bien. Mais vous avez dit qu'on veut vous kidnapper et tout ça. Oui, il dit, ben, attendez, on va vérifier. Et on sera à vous dans quelques minutes. Vous savez que dans tous les services d'espionnage, ils s'espionnent entre eux. Les Congolais espionnent la MONUSCO espionne les Congolais. Ils payent des gens pour avoir des informations. Il dit, nous vérifions et puis on va vous appeler. Ça n'a pas fait 10 minutes, il me rappelle. Il dit, effectivement, c'est vrai. Les gens qui doivent vous kidnapper sont déjà sur le terrain. Alors, si vous pouvez vous déguiser et sortir de votre maison pour venir vers nous, on peut vous aider. Moi, j'ai dit non. Si c'est vrai qu'ils sont sur le terrain, et ils me connaissent, moi je ne le connais pas. Je vais me déguiser comment? Parce qu'ils ont déjà de l'œil sur moi. Et puis je suis grand de taille, je ne vais pas me cacher, je vais me déguiser et devenir comme un cours.
Même si je portais les habits de femme, ils connaîtront que ça, c'est pas une femme. Même la démarche d'un homme, c'est toujours un homme. Hein? Ouais. Elle dit non, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième solution? Elle dit oui, il y en a. Nous-mêmes, nous venons là-bas. Parce que dans le service de sécurité et tout ça, ils veulent faire tout par surprise. Quand ils remarquent que c'est connu, ils changent de tactique, ils ne feront plus ça. Alors, ils sont venus avec leur camion, leurs véhicules, ils sont venus voir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est entré en négociation. C'est eux qui vont me proposer de sortir du pays. Et ils m'ont demandé, vous voulez aller où? J'ai dit, j'ai mes enfants aux États-Unis. Si je dois aller quelque part, c'est aux États-Unis que je vais partir. J'ai eu des problèmes pour avoir le visa avec l'ambassade américaine. Et pourtant, leur chargé d'affaires était venu me voir à la maison. On a parlé. Mais il m'a dit, mais pasteur, contrairement à vos pays, dans vos pays, si je suis chef de consul, mais je ne peux pas lui donner des ordres. C'est une femme, elle est tout à fait libre de faire ses choses. Donc, je suis désolé, mais vous allez faire la procédure normale et tout, je ne sais pas. Bon, on a mis ça entre les mains du Seigneur, et puis elle m'a fait, on a pris un rendez-vous, je vous reçois tel jour, avant tel jour là, et me dit non, je suis occupé, venez plutôt tel jour, etc. On a senti qu'il y a eu déjà la pression politique. Mais finalement, on nous a donné le visa. Un certain vendredi, le samedi, on a pris l'avion de la MONUSCO. J'ai été escorté comme un prince, hein, que je suis, le fils du roi. Il y a une ambassade de l'Europe qui a envoyé un véhicule blindé pour me chercher, avec ma femme. On était dans le véhicule blindé avec le chauffeur et le représentant de l'ambassade, et puis le drapeau de ce pays-là qui flottait devant, et le véhicule de MONUSCO avec des soldats armés, un devant, un derrière, et nous au milieu. On nous a amenés à leur aéroport, hein, du côté des îles, mais ils ont une partie là-bas. Leur jet privé nous a pris pour nous amener en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'on est venu. On a eu le visa le vendredi, le samedi on a voyagé, et puis les dimanches nous sommes arrivés aux États-Unis. Les enfants sont venus nous accueillir, tout ça. Et depuis là, nous sommes là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, madame. Bien. Sa question avait deux volets. Vous avez répondu au premier volet, mais le second volet, vous ne l'avez pas thématisé par rapport à ce qui prévaut sur le terrain avec le gouvernement actuel. Ah oui, c'est vrai. Je crois que la bénédiction du Seigneur vient. Papa Simon Kimbangu l'avait déjà annoncé depuis longtemps, que nous allons traverser des moments difficiles. Mais il y aura un élu du Seigneur qui viendra et les choses vont changer, complètement changer. On avait pris ça à la légère. On pensait que ce sont les Kibanguistes qui faisaient ça. Mais tous ceux qui prient pour l'avenir du Congo ont prié. Le Seigneur a révélé exactement que ce que Kibangu avait dit, ce n'était pas de sa bouche, c'est le Seigneur qui a parlé et que c'est vrai, ça va arriver comme ça. Je ne pense pas que le président actuel, c'est l'élu du Seigneur. Il est un de ceux qui gèrent la période de transition. Mais ce n'est pas encore l'élu du Seigneur. L'élu du Seigneur viendra. Pardon? Ça, c'est ma prière. Je prie pour que devienne Jean-Baptiste pour préparer la montée sur le trône du Congo de l'élu du Seigneur. Ouais. Ça, c'est ma prière. Ne pensez pas qu'il fera comme une baguette magique, laver les cerveaux, enlever tout, change, non. Déjà, il a eu un faux départ. Le deal qu'il a signé avec un parti qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui n'a rien fait. Et vous voulez gouverner avec ce parti-là. Qu'est-ce que vous attendez de mieux?
déjà, le départ était faux. Il va peut-être changer les choses petit à petit, je ne sais pas, mais il aura les difficultés pour le faire. À moins qu'il renonce à ce qu'il a fait, à la pris comme engagement. Mais s'il osait renoncer, ben, on va le tuer. Dans ce monde-là, quand vous avez signé, vous avez signé. Quand vous renoncez, ben, on vous élimine carrément. Ouais. Il faut prier pour notre président et prier pour notre pays.